Si on a une belle gang ce matin, vous avez certainement entendu parler d'Etsy, qui est un marché public planétaire en ligne où est-ce qu'on retrouve des millions de créateurs, des millions d'acheteurs et ça nous permet, nous, de faire de belles découvertes comme les 4 filles que j'ai avec moi ce matin et que je prends la peine de vous présenter. Alors, on a Karine, on a Véronique et on a les deux Marie-Claude. Bienvenue, les filles. Merci, Anne. Alors, sur Etsy.com, on retrouve toutes sortes de trucs en lien avec, la décoration, la mode, la cuisine, les enfants. Alors, j'aimerais ça, dans un premier temps, que vous nous racontiez votre petite histoire chacune. Bon, Karine, si je commence avec toi, tu as découvert le verre fusionné. C'est ça qui a été le coup d'envoi. Oui, il y a 6-7 ans, j'ai découvert le verre fusionné. J'ai eu un coup de foudre pour ça. Puis j'ai eu l'idée de partir ma boutique Etsy parce que c'est une plateforme super accessible. Puis ça avait l'air simple. Puis ça a été un beau succès instantané avec moi pour Etsy. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de découvrir cette plateforme-là. Puis aujourd'hui, grâce à cette plateforme, je peux en vivre. Donc, oui, exactement, parce que là, tu as des ventes en Amérique, en Europe également. On voit ton atelier, d'ailleurs, je pense qu'il a été revampé, c'est ça? Oui, bien, le concours Etsy que j'ai remporté l'an passé m'a permis de me construire l'atelier de mes rêves. Alors, c'est grâce à Etsy que j'ai un bel espace comme ça de travail. Toi, Marie-Claude, dans ton cas, tu as tout lâché pour aller découvrir le monde et ton aventure Etsy a commencé en Thaïlande. Oui, ça a commencé à Bangkok. C'est ça, après un an et demi de voyage, j'ai décidé, avec les réflexions que j'avais faites pendant mon voyage, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Ça me rejoignait, j'ai dit c'est ça. Je voulais créer mon lifestyle business, c'est-à-dire un ou deux entreprises qui me permettraient de bien vivre, mais qui me permettraient aussi de vivre à mon rythme. C'était super important pour moi. Je comprends. Oui. En tout cas, ça donne un super résultat. Véronique, toi, tu te destinais au milieu de la santé, puis ça a bifurqué à un moment donné. Tu as découvert le crochet. Oui, les enfants qui ont fait bifurquer de ma carrière que je m'étais destinée. J'ai décidé d'être maman à la maison et j'ai découvert le crochet. J'ai fait des accessoires pour mes tout-petits et par la suite, on connaît le reste. J'ai commencé à vendre des choses et à créer des nouveaux modèles. Puis Etsy, ça me permet de vendre pas juste au Québec, mais beaucoup aux États-Unis, qui est une clientèle qui est pas cachée, qui est tout proche. Puis c'est vraiment intéressant d'élargir sa clientèle avec elle. Oui, c'est une vitrine exceptionnelle. Marie-Claude, finalement, c'est la combinaison du métier d'enseignante, mais aussi le souci de l'environnement qui t'a donc amené à créer ton produit. Oui, j'ai été enseignante pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je bifurque. Puis c'est Etsy qui m'a donné la chance d'ouvrir ma boutique. Ça a été facile, vu que la plateforme déjà en ligne, c'était rien de compliqué pour moi au départ. Oui. Puis tout de suite, j'ai eu une communauté d'entraide, de coopération, puis ça me propulse, ça propulse l'entreprise aussi. Donc, c'est à partir d'objets recyclés. Oui. Donc, ce sont des babillards. Des cadres, des portes, des fenêtres que je récupère, que je transforme en tableaux d'affichage aimantés pour la plupart, soit à la craie ou recouvert de tissu. OK. Puis des fois, quand j'achète des lots de cadres, je me retrouve avec les petits qui sont trop petits, donc je fais des petits supports à boucles d'oreilles avec. Ah, c'est super! Mais dites-moi, en quoi Etsy a facilité votre démarche? Parce qu'on s'entend que c'est toute une plateforme pour se lancer en affaires. Hein? Je trouve que la beauté avec cette plateforme-là, puis mes consoeurs vont sûrement être d'accord, c'est que c'est simple d'utilisation. N'importe qui n'est pas nécessairement ferré en technologie ou en informatique peut ouvrir sa boutique. C'est facile, tout est expliqué. La comptabilité à la fin du mois est simplifiée, la livraison est simplifiée. C'est facile, c'est ça Etsy. Puis ça ouvre vers d'autres mondes. Beaucoup d'opportunités, beaucoup des belles rencontres. Ils organisent des marchés. C'est là qu'on se fait des amis, qu'on s'entraide. C'est une communauté. Des collaborations avec d'autres artisans. C'est vrai que c'est une communauté et il y a beaucoup de Québécois qui vivent de leur création grâce à Etsy. C'est ce qui est beau. Puis la communauté organise justement des événements faits main à Montréal, à Québec, en région, un peu partout au Québec, une fois par année en septembre, donc 24-25 septembre. Allez voir ça, c'est Etsy Montréal, Etsy fait main au Québec, dans les régions, puis c'est un beau marché de beaux talents. Bien, en tout cas, c'est magnifique ce que vous faites. On est entouré de belles choses ce matin qui partent de vos idées, en fait.
fait, et de votre goût d'aller de l'avant, finalement, par le biais d'Etsy. Et si vous avez envie de découvrir d'autres créatrices, je vous invite à jeter un coup d'œil au coup de pouce de septembre qui est en kiosque en ce moment. Et en espérant que ces filles-là vous ont inspiré peut-être à aller de l'avant, vous lancer dans l'aventure. Des fois, on n'est pas certain, mais il faut oser parce que regardez où ça vous a mené. On est tellement une belle communauté qui s'aide. Ouais. On a compris, dans le fond, que le succès, c'est tout le monde ensemble. C'est ensemble que vous le bâtissez. Véronique, Karine, les deux Marie-Claude, merci beaucoup et bon succès.